Voici l'histoire, la petite écuyère. Cette année-là, après les moissons, le photographe ambulant revint au village. Il arriva à pied. Son poney blond, une caisse de bois chargée sur le dos, marchait à ses côtés, la tête penchée vers le sol. Dans chaque maison, les mères fébriles se mirent à lisser les cheveux rebelles des enfants, à leur moucher le nez. Elles passèrent de force aux garçons une chemise propre. Les petites filles revêtirent leurs plus belles robes. Cette année-là, encore une fois, Justine tenta de se cacher. L'année précédente, elle s'était cachée dans l'armoire. L'année d'avant, elle s'était glissée sous le lit. Cette fois-ci, sa mère l'attrapa, lui tressa 2 nattes serrées et la traîna de force jusqu'à la place devant l'église. Sur la place, le photographe avait sorti de la caisse le trépied et posé dessus l'appareil photo. Il débroussailla la crinière de l'animal, frotta avec un chiffon la selle et les étriers. Il conduisit le poney face à l'appareil photo. Lorsque les mères et leurs mamailles commencèrent à arriver, il distribua des tickets à chacune d'elles. La mère de Justine, qui tenait solidement sa fille par le poignet, reçut le numéro 1. Peu à peu, la place se remplissait de monde. Les vieux vinrent s'asseoir sur les bancs de bois pour assister à l'événement. Dans ce village, on croyait que les photos d'enfants avec le petit poney éloignaient le mauvais sort pour toute une année. Les enfants se mirent en file. Les plus turbulents se faisaient des croche-pattes ou tentaient de s'approcher du poney pour le flatter ou lui tirer la queue. Le photographe les repoussa et traça sur les pavés un grand cercle à la craie autour de l'animal et de l'appareil photo. Et il cria « Numéro 1 !» La mère de Justine lui présenta son ticket. Elle poussa sa fille à l'intérieur du cercle en lui chuchotant des paroles d'encouragement. Le poney regardait droit devant lui, indifférent. Le photographe prit la petite fille par la taille, la hissa sur le dos de l'animal. Il voulut lui tendre la bride de cuir, mais Justine s'agrippa au pommeau de la selle. Elle tremblait. L'odeur musquée du poney la faisait suffoquer. Le photographe lui passa les pieds dans les étriers et s'éloigna. Justine ferma les yeux. Elle sentait le vertige la prendre. À l'extérieur du cercle, les enfants se poussaient du coude et riaient. Le photographe, derrière son appareil, cadra Justine et sa monture. La petite avait les jointures toutes blanches à force de serrer. « Regarde-moi » lança le photographe. « Souris donc » gronda la mère. « Ouvre les yeux pour l'amour » Justine était incapable d'obéir. Si le poney bougeait, rien qu'un peu, pensait-elle, s'il secouait sa crinière pâle ou s'il avançait d'un pas un seul, elle allait tomber. Elle en était sûre. Son pied resterait pris dans l'étrier. Et puis après, le poney se mettrait à courir. Justine serait traînée sur les pavés, personne ne pourrait l'arrêter. Elle se cognerait la tête et elle mourrait. Alors ouvrir les yeux et sourire, dans ces conditions, elle ne pouvait pas. Le photographe s'impatientait et les autres mères aussi. Les enfants riaient en la montrant du doigt et l'un d'eux, plus hardi ou plus cruel, lança « Justine va faire pipi dans sa culotte !» Au milieu du tumulte, le poney tourna lentement la tête vers la petite fille assise sur son dos, qui ne pesait pas plus qu'une plume et qui serrait des dents. Elle ne vit pas son œil noir aussi profond qu'un puits, ni ses naseaux aussi doux que le velours. Le poney détourna la tête, regarda de nouveau devant lui. Justine, à cet instant, sentit une vague rouler sous la peau de l'animal. Brusquement, il se mit à courir, bouscula le photographe, fit tomber le trépied, l'appareil photo s'écrasa sur le sol, les mères criaient, tout le monde criait. Le petit poney galopait et sa crinière flottait comme un étendard. Justine, très pâle, les yeux clos, se cramponnait de toutes ses forces. Son corps léger tressautait de haut en bas, de gauche à droite. Elle serra fort les jambes sur les flancs de l'animal. Son cœur cognait, ses mâchoires serrées se contractaient, et le poney blond courait droit devant, vers la sortie du village. Personne n'était capable de l'arrêter. Le poney trottait sur la route de campagne qui montait vers l'arrière-pays. Justine secouait dans tous les sens, se retenait toujours au pommeau de la selle. Mais elle n'était pas tombée, comme elle avait craint si fort. Son pied n'était pas resté pris dans l'étrier, sa tête n'avait pas rebondi sur les pavés, son sang n'avait pas coulé et laissé une traîne rouge le long du chemin, et peu à peu, le rythme de la course ralentissait. Et la peur, logée dans le ventre de Justine, peu à peu, rapetissait. Alors la petite relâcha son étreinte, desserra les dents, et le poney s'arrêta. Elle se risqua à ouvrir les yeux. Il se trouvait à flanc de colline, à l'orée de la forêt de conifères. Depuis l'arrière-pays, on voyait loin, jusqu'au fleuve. On apercevait le clocher du village pointé vers le ciel. Et personne ne les avait suivis. À leurs pieds,
un ruisseau coulait limpide. Justine descendit de sa monture avec précaution. Ses cuisses lui faisaient mal, et son dos, ses reins, ses bras, ses jambes s'entrechoquaient. Le poney s'ébroua, il tendit le museau. Elle posa craintivement sa main sur les naseaux aussi doux que le velours le plus doux. Il la regarda avec ses yeux noirs profonds, comme des puits, se frotta doucement contre elle. Justine, encore chancelante, mit ses bras autour de son cou et respira l'odeur musquée de sa crinière. La petite fille déplaça ses nattes et secoua sa chevelure. Elle enleva ses bottines noires, elle défit la sangle sous le ventre du poney, retira le harnais, le mors et la selle. Elle remarqua que le dos et la croupe du petit poney étaient blessés par endroits, des cicatrices anciennes, des blessures récentes. Ils burent ensemble au ruisseau. Ils se couchèrent dans l'herbe, côte à côte. Ils étaient très fatigués, s'endormirent en même temps dans les odeurs mélangées de foin coupé et de gomme de sapin. Le soleil se déplaça lentement. Au réveil, Justine raconta ses peurs. Elle avait peur de tellement de choses. Peur de la maîtresse d'école, peur des lettres de l'alphabet qui s'en mêlaient dans sa tête, peur de la mère et de son autorité souveraine, peur des garçons qui lui tueraient les nattes et lui criaient des noms d'oiseaux, peur des coups. Elle était née comme ça, pleine de peur, juste des peurs. Dans les yeux noirs du poney, elle vit la dureté du maître, des coups de bâton, la caisse de bois qu'il transportait sur son dos si lourde et que ça durait depuis des années. Elle vit la cruauté des enfants parfois. Elle comprit que cette croyance, la photographie d'un enfant avec le poney éloigne le mauvais sort pour toute une année, était un mensonge du photographe. Et pendant que le soleil se déplaçait encore, Justine caressa le front, le nez du poney blond, lui chuchota des mots tendres et l'enlaça de ses bras menus. Ils descendirent lentement, à la fin du jour, vers le village. Justine, assise accrue sur le dos du poney, se laissait bercer par le rythme de la marche. Ses mains, paumes ouvertes, pendaient simplement de chaque côté de son corps aussi léger qu'une plume d'hirondelle. Elle ne se rappelait pas avoir été bercée avec autant de douceur. Le soleil se couchait sur le fleuve, laissant des traînées d'or et de cuivre. Au village, ils furent accueillis dans le plus grand silence. Au milieu du cercle de craie, le poney s'arrêta et Justine descendit. Elle embrassa son amie. La petite fille ne fut pas punie, mais sa mère refit ses nattes et l'envoya au lit de bonne heure. Pendant la nuit, dans chaque famille, les photos des enfants et du poney furent détruites. Le poney et le photographe repartirent le lendemain à l'aube. Ils ne revinrent jamais. À partir de ce jour, Justine, qui n'avait plus peur de rien, ni de personne, se transforma rapidement en une belle jeune fille. L'année suivante, après la moisson, elle prit la route à son tour, un sac sur l'épaule. Au village, les vieux racontent que Justine a retrouvé le poney à la crinière pâle, qu'elle est devenue écuyère et qu'ils voyagent ensemble avec un cirque de gitans. Cette histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, t'aura fait passer un agréable moment. N'oublie pas de t'abonner et d'actionner la petite cloche afin de pouvoir suivre mes prochaines histoires. Je te dis à bientôt et te fais de gros bisous.